en exclusivité mondiale pour la première fois. Il a accepté de fouler ses pieds dans nos locaux et lui, c'est le roi, le souverain de la musique congolaise, l'homme qui aime l'eau dans beaucoup. Papa Chéri Gilles Piana, bonsoir. Bonsoir. Papa Chéri, vous avez fait la visite de la chaîne. Vos premières impressions? Non, ça fait plaisir d'abord, premièrement, parce que c'est une chaîne d'un enfant du pays qui a donné du travail aux Congolais. Et j'ai vu les installations, les appareils et tout. C'est bien, c'est propre, c'est classe. Je suis fier, très content. Papa Chéri, ouais. Quelqu'un qui a l'art de donner de la vie à ce qui touche. Tout ce que vous touchez se transforme en or et aujourd'hui vous êtes parmi nous. Quel est le mot clé que vous pouvez dire pour bénir et lancer la carrière de cette chaîne qui est venue pour non seulement s'aligner, mais apporter une valeur ajoutée dans les médias congolais? Bon, je souhaite le meilleur, hein. Je peux dire, KMC, c'est pas pareil. C'est autre chose. Hein? Donc, le calme est bon, que tout le monde suit. Kyriam Media, Chanel. On se retrouve là. Chéri, comme je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes un artiste de haute facture qui avait l'habitude de créer des œuvres intemporelles. Aujourd'hui, aucun dirait même que Papa Chéri n'a plus besoin de sortir d'album parce que ce qu'il a sorti vous continue de citer. C'est quoi ce secret? Bon, il n'y a pas un secret particulier, mais c'est juste il faut travailler bien, choisir des belles mélodies, mettre des paroles qui captivent, qui peuvent rester longtemps. En fait, c'est un peu ça. J'aime bien faire des choses bien. J'aime pas faire des choses à la va-vite, pressées. Je prends mon temps, C'est ça le secret. Il faut prendre le temps pour faire quelque chose de bien. Ouais. Papa Chéri, après 2 albums en solo, vous avez enchaîné plusieurs albums avec votre groupe et vous avez toujours ce côté assez ouvert de donner des titres à vos musiciens. Mais vous ne restez pas sans non plus à contre-attaquer parce que vous avez toujours des titres qui fracassent. Et pourquoi Papa Chéri ne se lancerait pas encore sur un 3e album en solo? Non, ça viendra naturellement, comme je l'ai toujours dit. J'aime pas faire des choses pour faire plaisir aux gens, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes qui le font parce qu'il y a une pression derrière. Les gens disent, on vous attend faire comme ça et puis vous faites des choses parce que je dois plaire aux gens, je dois faire plaisir aux gens. Or, un artiste doit d'abord lui-même aussi vouloir se faire aussi plaisir. Quand tu fais un bon travail, tu te fais toi-même plaisir parce que les gens vont accepter, les gens vont applaudir, les gens vont dire OK. Donc, toi-même, ça te fait le retour, sera bon, sera favorable. Mais quand un artiste fait un truc à la va-vite et que le retour n'est pas bon, tout le monde parle que c'est pas bon, ça n'a pas marché, flop, tout ça. Voilà. Mais moi, j'aime pas que ça m'arrive. C'est pourquoi j'ai toujours eu mon temps de travailler, de faire vraiment des choses comme il faut. Voilà. Papa Chéri, bientôt une tournée en Europe du salon, c'est confirmé? Oui, c'est confirmé. Et là, les mélomanes de l'espace Schengen auront la primeur de pouvoir écouter au nouveau répertoire de l'album de match et on parle tout de suite. Papa Chéri, plusieurs titres assez différents et marquants. Je ne citerai pas Elga, je ne citerai pas Thème, je ne citerai pas non plus 50 ans, qui est un très bon concept, qui interpelle l'homme à se remettre en question. Mais il y a un titre en particulier qui, moi, personnellement, m'a tiqué dans cet album, c'est Lucéo. Ouais. C'est la première fois dans la musique congolaise, et même dans la musique en général, qu'on chante pour le maman et sa belle-fille. C'est quoi la musique, Papa Chéri? C'est quoi l'état d'esprit? C'était une demande, hein. La demande d'une personne qui voulait honorer en même temps sa maman, en même temps sa femme. Et je travaille dessus. Moi, magnifique, hein? Et comme je vous dis, c'est une grande première parce que
On a chanté pour les femmes, on a chanté pour nos mamans. C'est la première fois qu'on chante pour le maire. Bah, si vraiment le Congo aura des journalistes comme le DG Yann qui vont parler comme ça, sincèrement, en tout cas, je serai très heureux. Parce que je suis vraiment épaté vraiment, je suis très épaté. Je sais que j'ai beaucoup travaillé et il y a des très belles chansons dedans, mais personne n'en parle. On se bat seul. Mais je sais que tôt ou tard, les gens vont reconnaître le travail abattu dans cet album. Pour ne citer que cette chanson, on retrouve dans l'album le titre Paroxysme, où Papa Chéri est en featuring avec un vieux collègue à lui du Wenge Musica 4x4, c'est-à-dire Maître Fika. Papa Chéri se lâche comme un jeune de 20 ans sur la musique du Maître Fika, alors que tous les deux... C'est sa chanson, hein. C'est la chanson de Maître Fika. Donc, en fait, il voulait absolument que je chante sa chanson. Il t'aimait, donc, je crois que c'est la dernière chanson que j'ai chantée au studio. Il y en avait tellement plein, et lui, il avait tellement insisté que moi, j'interprète sa chanson. Moi, je lui ai fait la faveur en question. En fait, moi, j'imagine deux collègues de Wenge, et aujourd'hui des sociétaires en mode groupe. Ouais. Vous avez vécu tellement de choses ensemble. Ouais. Et quand il revient vers vous pour chanter sa chanson, c'était quoi l'ambiance? C'était quoi l'état d'esprit en studio? C'était quoi? Parce que Papa Chéri s'est lâché comme un poisson. Ben, il en revenait pas. Hein. Il en revenait pas parce que moi, j'ai chanté cette chanson à Paris. La musique, elle était faite ici. Et quand moi, je suis allé en France, j'ai chanté là-bas. Et quand il a écouté, il a dit, c'était merveilleux. Papa Chéri, pour chuter par rapport à notre entretien, j'aimerais que vous nous parliez d'un dernier titre. Parce que moi, je voudrais qu'après cet entretien, que les gens aillent encore sur les plateformes, réécouter cet album Balle de match, qui n'arrête pas d'avancer à petits pas, mais vers sûrement un élan assez intemporel. C'est la chanson Coup de cœur. À un moment, on entend un rythme funk, mais aussi quelques références musicales au grand King Kester et Ménéa. Oh, vous savez, la musique, c'est comme ça. Hein. Il y a des mélodies qui viennent sans se rendre compte parce que tu as peut-être écouté tel artiste plusieurs fois, ça te revient en tête, c'est normal. Hein. C'est normal. Quand est-ce qu'on pourrait avoir des clips comme Coup de cœur, comme... Ouais, ça c'est une bonne question. Mais le problème de ça, c'est l'album a été produit par un producteur. Mais le problème, c'est lui. C'est pas nous. Ok, Charles Hébert, les fans de Wenge Musica CBG demandent à ce que vous puissiez débloquer les clips parce que l'album... Voilà, même la promotion ne suit pas tout ça. C'est pas à l'artiste de faire tout ça. Un artiste travaille et donne l'album. Et la suite, c'est le producteur parce qu'en même temps, il est producteur, il est comme commerçant. Il doit vendre son produit. C'est pas à l'artiste de vendre le produit. Voilà, c'est un peu quelque chose qui... En parlant de promotion, juste vous signaler que le président du conseil d'administration de KMC, qui est Rémi Chanel, nous a soufflé dans les coulisses qu'il est prêt à financer 2 clips qu'il va promouvoir lui-même sur KMC. Ça, merci. Ça, ça merci. Merci beaucoup. Merci. Et puis, pour chuter, c'est quoi la première date? C'est quand la première date à l'Espace? Non, on joue le 31. Le 31, réveillon de Nouvel An. Au grand gymnase Maribel. Voilà. On a déjà joué là-bas aussi, hein, c'est pas la première fois. Donc, c'est une salle qu'on connaît. Donc après, il y aura des dates au fur et à mesure. Je pense pas. Juste, il y aura peut-être 2 dates. Okay. Moi, je préfère travailler ici. On est mieux que chez soi. Et là-bas, c'est bien. C'est bien de temps en temps, il faut partir. Mais c'est plus comme avant, en fait. Avant, c'était quand vous allez comme ça dans une tournée, vous faites plusieurs dates, vous vous retrouvez. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, moi, chérie, j'ai 3 noms qui viennent en tête. Et j'aimerais qu'à chaque fois que je citerai un nom, que vous puissiez ouvrir votre cœur, que vous dites dans une phrase ce que ces personnes représentent pour vous. Alain Bella. Oh.
il est là dans mon cœur. C'est un artiste que j'ai beaucoup aimé. Je le porte toujours. On a vécu des moments très merveilleux. Et voilà, comme on a toujours dit, l'avenir c'est un domaine qui appartient à Dieu. Personne ne savait qu'on allait un jour se séparer. C'était arrivé, mais on a gardé des bonnes relations. On est toujours en bon terme. On s'appelle, on s'écrit, on parle tranquillement. Voilà. Tout Kalouji. Oh, il est toujours là. Il est toujours avec moi. Tutu Kalouji, c'est un grand animateur qui a fait de l'animation en chanteur. Il est devenu chanteur, mais il fait les deux. Il est toujours là, il a réintégré le groupe. Il est à cheval entre Paris et Kinshasa. Je crois que ça va. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Vous lui avez confié carrément 2 albums où il a partagé la vedette avec personne. Dans Titanic, il est seul aux commandes dans l'animation et quasiment dans TH. Et il me laisse qu'à Jean Tamissine un petit bout dans Mohamed Kamis. Pourquoi une telle confiance? Non, parce que Jean Tamissine venait d'intégrer le groupe et lui, il avait déjà travaillé dessus. L'album TH, on avait commencé à travailler ça au Canada. Donc, il avait déjà mis ses empreintes, on ne pouvait pas changer. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est Jean Tamissine. Personne ne peut me contredire. Antibiotique, donc le chef d'état-major général de BCBG, qui bourra ta main. Toujours fidèle à Papa Chéri. Toujours fidèle. Et puis un grand bosseur. C'est un grand bosseur. Et le dernier mot, c'est Séguin Mignon. Séguin, c'est un artiste exceptionnel. Fidèle. Et c'est une très bonne personne. Voilà. Vous me confirmer qu'il va bien. Il va bien, il va bien. Il est malade, il est à l'hôpital. Il est resté ici pendant 1 mois. Ça n'a pas bien marché. On l'a évacué. En ce moment, il est en Inde pour continuer les soins. Donc, ça va. Tu as son numéro, tu peux l'appeler. Appelle-le, tu vas parler avec lui. Même en vidéo, tu vas voir, tu vas parler avec lui. Mais vous confirmez quand même qu'après tout ça, il restera dans le groupe. Mais c'est son groupe. Je dis toujours à mes musiciens, considérez ce groupe-là comme le vôtre. Il faut prendre ça à cœur. Voilà. C'est son groupe. Donc, il sera toujours dans le groupe. Toujours. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir, Papa Chéri. Un dernier mot. Le plaisir est partagé. Merci, Papa Chéri. Un dernier mot, un petit coup, un rendez-vous pour ce week-end. Non, j'ai plein de gens que je connais. Si je commence à citer les noms là, ça me prend toute une journée. Je veux juste dire merci à la chaîne. Merci de m'avoir reçu. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer, de parler. Ça fait plaisir. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et mes sincères félicitations au boss, au patron de la chaîne, Christian Loumou, que je salue. Et merci au DG. Hein? Sincères félicitations, on se connaît. Ben aujourd'hui, DG, ça me fait plaisir. Et merci à tous les amis. J'espère que le travail va encore monter. Il faut monter encore de l'avant. Hein? Donc, que tout aille pour le mieux. Que tout aille pour le mieux, c'est les derniers mots de Papa Chéri dans cet entretien. J'espère que cela vous plaira. On se retrouve dans tous les entretiens qui suivront et bonne continuation des programmes sur KMC. C'était l'Ours Blanc, le DG. Au revoir. KMC, c'est la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Toujours.